On va passer maintenant aux actus, les gars. Il y a eu plein d'actus cette semaine, franchement. En effet. La première actu à laquelle je voulais qu'on réagisse tous ensemble, c'est le costume du prochain film Superman qui vient d'être dévoilé il y a 3 jours. Ce nouveau film Superman, sobrement intitulé Superman, en fait, tout simplement, qui devait à l'origine s'appeler Superman Legacy, qui sera réalisé par James Gunn, qui s'occupe maintenant de l'univers tout le DCU. C'est David Corenswet qui reprend le rôle. Corenswet, exactement. Qui reprend le rôle de l'homme d'acier dans ce reboot qui sortira dans les salles françaises le 9 juillet 2025. Ce reveal du nouveau costume était très attendu. On avait déjà eu un aperçu du nouveau logo de Superman dans une photo postée sur les réseaux sociaux de James Gunn. C'est la photo qu'on a vue c'est la photo qui est sortie il y a 3 jours. Et voilà. Question, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau costume et surtout de cette photo? Qu'est-ce que vous pensez de cette photo d'annonce? Est-ce que vous êtes hypé par le film et est-ce que ça vous intrigue? Et dans le chat, vous pouvez complètement réagir aussi à la photo. Moi, je pense que la photo ne rend pas justice au costume. Je trouve la photo un peu dégueu. Ouais. Le costume, pourquoi pas, même si alors il y en a qui ont râlé sur le slip. Moi, je trouve ça cool. Il y a pas de galère. Non, il y a pas grand chose à dire. Moi, je trouve ça cool, le slip, y a pas de galère. Ouais. Mettez-lui le slip. T'es hyper ouvert d'esprit. Non, après, il y a le col qui est depuis quelques années, depuis un truc qui s'appelle les New 52, qui a été un peu instauré pour le costume de Superman. Moi, je suis moins fan, mais en vrai, pourquoi pas? Pour l'instant, il y a rien de quoi s'alarmer. Mister HS qui dit qu'il le trouve meilleur que celui d'Henry Cavill. Peut-être pas, mais... Ouais, non. Mais pourquoi pas, en tout cas? Je pense que la photo ne rend pas... c'est ce que je trouve aussi. En fait, le point de vue, là, j'avais pas vu la photo, donc là, je découvre vraiment en live. De là où je suis, j'ai l'impression qu'il est on dirait un peu un pyjama. Je suis désolée, mais je sais pas, la photo, je suis d'accord, elle rend pas justice, la position et tout. Il met ses chaussures, on dirait qu'il est en pyjama. Par contre, j'aime bien le fond derrière. Vraiment rien à voir. Ah, t'aimes bien le fond, toi? Ouais, je sais pas. Il y a plein de gens qui trouvent ça pas très bien. Vraiment moche. C'est de loin après, mais ouais, je sais pas. La photo, elle est bizarre. Oui, c'est pour vrai. Un reveal, c'est pas la meilleure. C'est vrai qu'on est loin de l'écran pour les. C'est déjà en train de devenir un mème, d'ailleurs, la position de. Werner, qu'est-ce que t'en penses de cette photo? Elle me donne pas spécialement envie. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont hypés par le fait que James Gunn revienne pour sauver le DCU entre guillemets. Est-ce que ça va vraiment marcher? Moi, je suis pas convaincu. Je sais pas, je suis pas convaincu. Et cette image-là, en fait, j'avoue qu'elle dit pas grand-chose en soi, quoi, parce que c'est fixe. Tu sais pas, en fait, quel sens a le costume dans l'histoire. Ça se trouve, ça va être un truc un peu précis dans l'histoire, parce que ça se trouve, du coup, ça va être de nouveau une origin story de Superman. Et puis aussi un truc, c'est que les films Superman, moi, dans l'ensemble, je les trouve pas terribles. Globalement. Je déteste Superman vs Batman. Vraiment, je le déteste. Et même, enfin, je sais pas, même les premiers films. Les premiers avec Christopher Reeve, ouais, non, moi je suis pas fan. C'est pas trop ma cam non plus. Et je trouve que c'est un personnage qui est difficilement exploitable en fait, parce que il est juste trop fort. C'est littéralement le problème de ce perso, quoi. Donc, et qui savent pas en faire forcément grand chose d'intéressant. En tout cas, je trouve, au cinéma. Je trouve que ce first look, il est un petit peu dur quand même, parce que quand tu le compares avec le first look de Henry Cavill, la première image qu'ils avaient dévoilée du costume d'Henry Cavill, c'était autre chose, ça avait une autre gueule. Ouais, il y a des gens dans le chat qui disent il fait cheap. J'ai vu sur les réseaux sociaux que ça faisait pas mal réagir le fait qu'il ait des plis dans son costume. Ouais. Parce qu'on est très habitué. On est habitué au truc où il est super moulant et voilà, très tout musclé, est lisse, quoi. tout est retouché en post-prod. Ouais. Ça, je sais pas. Moi, je préfère ça au costume, par exemple, de Spider-Man sur les No Way Home et tout ça, tout en CGI et un peu cracra. Moi, je préfère que voilà, tu sentes que c'est du textile, ok. Et ça se trouve, ça va avoir du sens dans le film, quoi. Ça rendra même très bien. On a Arnaud dans le chat. La position, c'est la pire qu'ils ont pris. On a Arnaud dans le chat qui dit à la base j'étais réticent, mais il disait que ça faisait cosplay un peu, mais en vrai, ça fait du bien de ressentir un vrai costume avec des pliures. Voilà. Moi, j'aime bien aussi ce côté dans le costume d'Henry Cavill où genre en fait il est stock et son costume on dirait un peu une armure, quoi. Il y a un petit peu ce côté armure. C'est une seconde peau. Ouais, il y avait le costume de Christopher Reeves et là de Henry Cavill. Et là on revient vraiment à un costume, quoi. Ouais, oui, c'est ça fait vraiment seconde peau, t'as raison. Il y a vraiment un côté armure où tu sens que son truc est par balle. Je sais pas. Le film te hype pas plus que ça, du coup. Pas vraiment, je sais pas. En fait, d'un côté, je serais curieux de voir quand même comment ils vont rebooter le truc, mais après, est-ce que ça me fait vraiment triper? Pas spécialement. Ouais, j'ai pas d'affect avec les films Superman, j'avoue. Ouais. Donc bon. Donc je pense qu'on pourra en reparler. Je pense que j'attends de voir. Mais en l'état, en vrai, en l'état, on peut pas avoir un vrai jugement. Je pense qu'on en reparlera dans les prochains mois quand il y aura plus d'actu, parce qu'en vrai, il y a des choses intéressantes à dire quand même sur le film et sur ce qu'il était censé être, ce qu'il est devenu, ce qu'il a remplacé aussi. Il faut savoir que
il y a quelques mois, quand Black Adam était sorti, ils avaient ramené Cavill, ils avaient annoncé un Man of Steel 2, ensuite non, enfin bref, il y a toute une histoire quand même un peu intéressante dont on parlera dans les prochains mois dans l'émission, je pense. Deuxième actu, la plateforme Max, anciennement HBO Max, arrive en France très prochainement. La plateforme de streaming appartenant à Warner Bros. Discovery, lancée il y a 4 ans déjà, en fait, le temps passe vite. Okay. Aux États-Unis, débarque le 11 juin pour les spectateurs français. Warner a établi notamment un partenariat avec Canal+. Donc les abonnés au bouquet Canal+ vont pouvoir profiter de Max sans coût additionnel. Vous retrouvez aussi la plateforme dans plusieurs offres avec Orange, avec SFR. Ce sera même sur Amazon Prime. D'après ce que j'ai compris, ça va remplacer le Pass Warner qui est une espèce d'extension de Amazon Prime qu'on peut payer. Voilà, c'est ça exactement. Et dans lequel t'as une partie du catalogue Warner. Est-ce que vous êtes curieux de l'arrivée de cette plateforme? Et Ophélie, vu que tu bosses dans cette économie-là, dans l'économie des plateformes, est-ce que t'as des choses à nous dire sur ce sujet-là? Je sais pas, j'ai pas personnellement énormément de choses à dire, juste forcément on regarde un petit peu ce qui va se faire. Je trouve ça intéressant en plus parce que les séries HBO quand même, c'est des très bonnes séries. Et pas que les séries, moi j'adore aussi leurs films documentaires. Voilà. Ah, je les connais beaucoup, moi. Franchement, c'est excellent. Ouais. Mais non, il y a quand même du super contenu, donc ça va encore diversifier le catalogue. Après, bon, dans une économie où il y a déjà énormément de plateformes de streaming. Ouais, là en France, on commence à être vraiment saturé, quoi. On est à combien? En plus, t'as même les chaînes de télé qui lancent leur plateforme de streaming. T'as TF1+, t'as France TV+, je crois. France.tv, je crois, ça s'appelle. Ouais, mais il y a pas un truc. Une plateforme de streaming. Ou M6+. Je crois que c'est ça, c'est M6+. Bon, bref, tout le monde se lance là-dessus. Donc à voir comment ça va évoluer, quoi. Ok, vous êtes hypé d'avoir ce catalogue Warner qui va être... J'ai l'impression qu'avec Werner, on a le même avis. En fait, pas spécialement, mais de toute façon, moi j'ai l'impression qu'on est saturé de plateformes. De toute façon, qui peut payer pour avoir accès à tous les services? De toute façon, c'est plus tenable, quoi. C'est le bouquet Canal, en fait. Voilà, en gros, ça va être avantageux pour les gens qui ont déjà Canal ou qui ont déjà des offres chez d'autres partenaires qui vont avoir juste ce supplément en plus comme ça. Donc ça, c'est cool pour eux. Oui, en fait, à part le bouquet Canal, tu vas pas t'abonner à tout, quoi. Ouais. Enfin, tout en séparé, je sais pas. C'est clair. Après, la seule chose qui sera intrigante, à mon avis, c'est vraiment de voir aussi, là, sur la première année de lancement française aussi, ce qu'ils vont lancer comme série originale ou comme contenu original pour la plateforme, parce que là, en l'état, une plateforme, elle est utile non seulement pour revoir des choses, mais surtout pour découvrir des trucs, quoi. C'est là le produit d'attrait, il est vraiment là, quoi. Je suis quand même heureux que le catalogue d'HBO soit disponible en France. Je te dis notamment les films documentaires, vraiment il y a des trucs de ouf. Et là c'est éparpillé sur Prime, c'est éparpillé. Est-ce qu'ils ont déjà annoncé ce qu'il y aurait dans le catalogue ou pas? Non, franchement, on sait pas. Et en plus, c'est OCS qui a une partie des droits de toutes les séries HBO, fait, donc ça va être un bordel. Il se peut qu'il y ait certains trucs du catalogue, mais pas tout encore en France, autant qu'ils récupèrent les droits ou. Ça peut prendre plusieurs années. Ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années. Donc, à voir, par exemple, pour Paramount+, on a des contenus en France qu'il n'y a pas forcément ailleurs parce qu'on a des contenus locaux et ou des acquisitions. Par exemple, il y a The Walking Dead, The Ones Who Live, qui est des spin-offs de la série The Walking Dead qu'on a que en France. Okay. Et après, aux États-Unis, t'as des séries qu'ils ont qu'aux États-Unis qu'on n'a pas encore. Aussi parce que t'as les 18 mois qu'on a en la chronologie des médias, Merci, la chronologie des médias. Il y a aussi des choses de droits, d'exclusivité, de divers contrats qui font qu'on ne les a pas forcément tout de suite, ou on ne les aura pas tout court. Donc, je pense qu'aussi pour HBO, il y aura la même chose en fonction des pays et des lois locales. T'auras pas forcément les mêmes catalogues partout. Ouais, c'est sûr. Est-ce que juste petite question, est-ce que dans l'annonce de HBO, on a le nombre de programmes qui seront dispo à l'arrivée et le nombre de Non, pour l'instant, on n'a rien. On a seulement ce partenariat avec Canal qu'ils ont bien mis en avant. Et d'ailleurs, le nom de la plateforme, c'est plus du tout HBO Max, hein, c'est Max. Voilà, le nouveau logo de la plateforme. Mais en vrai, curieux d'avoir ce catalogue-là. Vraiment sur le temps long, quoi. Et après, il y aura tous les classiques, il y aura les Harry Potter et les machins, et tout le catalogue de Warner qui va évidemment se retrouver là. Actu numéro 3, le teaser d'un des films les plus attendus du Festival de Cannes vient de tomber il y a quelques jours. Je parle bien sûr de Megalopolis, le nouveau film de Francis Ford Coppola, réalisateur entre autres de la trilogie du Parrain, de Apocalypse Now, de Dracula et de tout un tas de films assez ok, en fait, on peut dire, c'est plutôt ok. Megalopolis, c'est un projet que Coppola essaye de mettre sur pied depuis
les années 80 en fait. En 2007, il a officiellement abandonné le projet, mais au début des années 2020, le film renaît de ses cendres. Coppola finance le film en indépendant avec son propre argent. En fait, il s'est fait énormément de thunes en faisant pousser de la weed et des vignes et en faisant du vin sur ses nombreux hectares en Californie. En fait, il a pas investi genre 20, 30 000 balles de sa poche, hein. Il a investi 100 millions de dollars de sa poche. Le truc en fait, personne ne fait ça. Genre, personne ne veut faire ça, personne ne doit faire ça, c'est une très mauvaise idée. C'est Adam Driver. C'est Adam Driver. Et franchement, les images, elles sont plutôt séduisantes, je trouve. Ça a l'air très joli et assez énigmatique pour que ça a pas l'air de vendre, enfin, tu ne sais pas ce que ça vend. Donc, c'est assez intéressant pour une fois de ne pas savoir ce que tu vas aller regarder. Donc, s'il reste dans cette DA là pour les trailers et tout ça, de ne pas savoir ce que tu vas voir, je trouve que c'est assez chouette à une heure où vraiment les trailers te balancent un peu tout, quoi. Là, on est sur un budget donc d'autour de 100 millions de dollars. Il y a pas de chiffre exact. Il y a des gens qui parlent de 120, 130 millions de dollars. Bref, on est il y en a qui parlent de un peu moins de 100. Bref, on est autour de 100 millions. Et à l'heure actuelle, le tournage est fini depuis 1 an. Les studios américains sont très 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 frileux à l'idée d'acheter le film. En fait, il a trouvé aucun acheteur. Okay. Donc il a investi 100 millions, il a tourné son film, il a fait son film. Il y a eu aussi des galères de prod. Il a viré toute une partie de l'équipe de post-prod. Il a viré son directeur de la photographie. Bref, c'est un projet un peu bizarre rocambolesque. et rocambolesque, ouais. Donc il n'arrive pas à vendre son film, mais depuis le mois dernier, on sait que c'est la société de distribution française Le Pacte. C'est pour ça que le premier teaser est en français. Il a écrit un film de Francis Ford Coppola, Megalopolis, une fable. Et donc c'est la boîte de distrib française Le Pacte, dirigée par Jean Labadie, qui est un monstre un petit peu de la distribution française. C'est vraiment quelqu'un qui est là depuis très longtemps et qui a créé beaucoup de sociétés de distribution, qui va distribuer le film, du moins en France. Et on a une date de sortie française et le film sera diffusé au Festival de Cannes dans quelques jours. Et le 4 mai, le jour de l'anniversaire de sa femme décédée, Eleanor Coppola, qui est morte il y a vraiment 2 semaines, je crois, 1 semaine, 2 semaines, pour son anniversaire, donc le 4 mai, il a dévoilé ses premières images en cadeau. Qu'est-ce que vous pensez du trailer? Qu'est-ce que vous pensez des images qu'on vient de voir? Ça, c'est la toute première image de film qui a été dévoilée chez Variety. Est-ce que ça vous chauffe, le chat? Est-ce que ça vous chauffe ce nouveau Coppola? Moi, je suis plutôt chaud. Ouais. Le teaser me tente bien. Et puis aussi, je pense que je vais le voir avec un peu la même curiosité qu'avec le Don Quichotte de Terry Gilliam, du coup, parce que c'est un projet du coup qu'il a maturé depuis très longtemps. Et moi, j'étais très curieux de le voir, le Don Quichotte de Gilliam. C'est un peu pétard mouillé, le Don Quichotte de. C'est ça. Moi, je trouve ça sympa en fait, mais c'est sympa, mais c'est pas non plus. C'est clair que c'est pas un grand film, quoi. Il y avait déjà Adam Driver dans l'histoire. Un film avec énormément de galères et bon, des galères qu'on connaît, mais le film est parti en procès à la cour de Paris. Ah ouais. Pendant des mois, ouais. Terry Gilliam était à Paname, en train de se pointer au tribunal de justice de Paname. Mais je vais le voir du coup avec la même curiosité en fait de voir ce projet qu'il a depuis tant d'années. Maintenant, il peut le faire, il va le faire en plus en indépendant, donc c'est vraiment une forme peut-être de radicalité qui va en sortir. C'est du vrai cinéma indépendant. Et donc, moi, je suis quand même assez curieux, quoi. J'aime bien. Ophélie, toi, ça te chauffe? Assez pareil que Werner. En plus, le trailer, j'aime bien parce que tu vois pas grand-chose. Ouais, c'est hyper énigmatique. J'en ai marre des trailers qui montrent tout. Et ouais, c'est super énigmatique, donc en général, ça m'accroche un peu. J'aime beaucoup la photographie. Enfin là, déjà, cette image, je la trouve super. Ça ressemble beaucoup à Matrix 4. Il y a plein de gens qui ont fait la réflexion que ça ressemblait à Matrix 4. C'est vrai, on voit, il y a un peu cette vibe-là. Toi, Tom, moi, c'est comme je dis il y a 5 minutes, intrigué. En tout cas, il me le vend plutôt bien. Et puis voilà, Adam Driver, c'est un acteur que j'apprécie. Très très hâte d'avoir les premiers retours de Cannes parce que ça peut vraiment, ça passe sous sa casse en fait. Carrément. Et on a une 4e actu. Et on a une 4e actu. Exceptionnellement, on va passer dessus très rapidement. Qui est tombée tout à l'heure et donc c'est Warner qui a annoncé aujourd'hui qu'ils allaient sortir de nouveaux films, Le Seigneur des Anneaux. Ok. Quelle bonne idée. Alors déjà, ils ont un film d'animation qui est prévu pour sortir cette année. Il y a déjà une série. Il y a déjà une série, qui est en cours. Chier en plus. J'ai pas vu. Je suis vraiment pas fan de la série aussi. Et là, leur annonce, c'est du très 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 concret parce que le premier film s'intitulera The Hunt for Gollum. Il sera dédié au personnage de Gollum et le film sortira en 2026. Peter Jackson sera producteur du film et il sera impliqué aussi dans sa création. Et ce sera Andy Serkis, le réalisateur du film, donc qui joue Gollum, qui a déjà réalisé 3 films, Venom 2, Mowgli pour Netflix. C'était pour Netflix? Ouais, c'était Netflix. Et Breathe, qui n'a pas de performance capture à ma connaissance. 3 films que je n'ai pas vus. Qui a vu les films d'Andy Serkis? Aucun. T'as vu Mowgli? Non, Venom 2? Moi, j'ai vu Mowgli et Venom 2, moi. Et toi, t'as vu? J'ai rien vu. Rien vu, d'accord. Ok, bah on va se reposer sur toi. C'est un bon réal, Andy Serkis ou pas? Pas particulièrement. Après,
Le truc, c'est qu'il a été projeté direct sur des grosses productions. Après, il avait le choix de refuser Venom de. Bien sûr. Mais je pense que lui, il devait avoir un certain attrait parce que on le connaît surtout beaucoup pour les performances de motion capture, les effets spéciaux et tout. Et je pense qu'il pouvait voir. Après, je dis peut-être une connerie parce que je peux en dire. Mais il y a peut-être un truc de il voulait peut-être tenter voir ce qu'il pouvait faire aussi avec la créature de Venom, c'est une possibilité. Et puis pareil pour Mowgli, voir aussi en motion capture ce qui est Mowgli, je pense que c'est un projet passion. Par contre, c'est moche. Moi, j'ai pas vu le film, j'ai vu des images, c'est moche. Les films sont pas bons. Les films sont pas bons, en tout cas à mon humble avis. Moi, le gros problème, c'est surtout arrêtez quoi, c'est bon. Gollum, Gollum, il a eu son histoire. Pareil, je pense qu'il cherche la prochaine. Tirer le truc histoire de se faire encore plus de thunes, mais j'ai peur qu'il dénature. Moi, je pense que le vrai problème, c'est pas Andy Serkis à la réal, c'est le problème. Le projet en lui-même. Il cherche exactement comme t'as dit, comme Star Wars, il cherche la prochaine IP à s'accaparer et à pouvoir en tirer un maximum. À savoir que l'an dernier est sorti un jeu centré sur Gollum, qui a été un four, qui s'est fait défoncer sur internet parce que c'était dégueulasse, parce que c'était dégueu, buggé à mort. Ça ressemblait à un film, un jeu amateur. Un jeu PS2. Vraiment, ça ressemblait à un jeu PS2. Il s'est fait allumer. Il y a beaucoup de gens sur Twitch qui ont joué au jeu et qui se sont bien foutus de la gueule du jeu. Pourquoi en faire un film? Donc toi, Ophélie? Non, moyen. Franchement, déjà, la série, ça m'a saoulé qu'ils en fassent une, je l'ai même pas regardé. Refaire encore des films, c'est bon, quoi. Laissez-le mourir, Le Hobbit, c'était déjà pas fou. C'était déjà pas nécessaire, Après, quoi. le Hobbit, ce qui est logique, c'est que c'est basé sur le livre. T'avais le livre qui était fait. Là, il y avait un petit livre comme ça et ils en ont fait 3 films. J'avais lu le livre, j'étais en mode, ok, il est très bien. Et j'étais étonnée qu'il tire la corde, c'était long. Fallait pas en faire 3. Dans le chat, on nous dit, en plus, on connaît déjà la backstory de Gollum, quoi. C'est ça, c'est raconté on la connaît, c'est dans le Hobbit, c'est dans le Seigneur des Anneaux aussi, comment il s'est transformé en Gollum. À un moment, on arrive à un stade où c'est juste pour voir, il faut que j'échappe au genre, qu'est-ce que tu fais? Je m'en cogne. Vraiment, je m'en cogne. Surtout que c'est pas un bon personnage, un personnage principal, Gollum. Il est chiant, Gollum. À voir ce qu'ils en font. Il est iconique, mais on s'en fout. Toi, pareil. Ouais, pareil, je m'en fous, quoi. Vraiment, je suis le même du vieux qui dit je m'en fous, quoi. Mais je sais pas, quelle idée de vouloir Star Warsiser, effectivement, le Seigneur des Anneaux. Star Warsiser, le Seigneur des Anneaux, Hop. T'as bien 10 minutes pour une autre chronique, quand même. Allez, viens. On parle de la BO perdue pendant 100 ans de Nosferatu. Clique juste ici. L'histoire est complètement folle. Et puis, ça te permettra de briller devant tes collègues. Et sinon, nous, on se retrouve jeudi à 19h30 sur Twitch et YouTube pour une nouvelle émission.